Retour à la Bourse de Paris où le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,4% à 5090,94 points. Et nous retrouvons tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors les marchés européens étaient suspendus hier à l'accord sur le Brexit. Maintenant que c'est le cas, à quoi faut s'attendre du côté du CAC 40 aujourd'hui ? Alors oui, on a eu un petit soulagement hier lié à l'accord avec le Brexit. Alors c'est pas encore gagné puisque Theresa May doit soumettre ça au Parlement anglais, que son gouvernement pourrait sauter, puisqu'on a sûrement une partie de ses ministres qui va démissionner, qu'on a pas mal de gens qui ne sont pas satisfaits des négociations. Donc c'est encore un facteur d'incertitude. Par contre, ce qui est intéressant pour le CAC 40, je vous en parlais la semaine dernière, donc il reste au-dessus des 5050 points, on peut avoir une possibilité de hausse. Et là, le CAC 40 a été chercher les 5167 points il y a quelques jours. Ça correspond à son point pivot mensuel qui a fait barrage début novembre et aussi le 8 novembre. Donc les 5167 points sur le CAC 40 sont vraiment un niveau qui est pour l'instant difficile à franchir. On a été tapé 2 fois et on est redescendu. Mais tant qu'on réussit à être au-dessus de 5050 et à proximité des 5100, on a une dynamique qui reste assez positive encore pour cette fin d'année sur le CAC 40. Alors quels autres événements seront scrutés par les investisseurs aujourd'hui ? Il y a toute une série de stats américaines. Oui, alors en ce qui concerne les stats américaines, c'est essentiellement, alors elles tombent toutes à 14h30, donc c'est simple, on fait un cocktail, on a les ventes en détail, on a l'indice d'activité de Philly de la Fed, indice manufacturier, les inscriptions au chômage et puis les prix à l'import-export, les stocks des entreprises à 16h. Donc on a un gros pack à 14h30 et à 16h, donc ça va être les 2 statistiques importantes aujourd'hui. Et puis, on va quand même dire à 11h, on a la balance commerciale de la zone euro qui est un petit peu regardée, mais bon, c'est vraiment 14h30 et 16h, les deux grosses heures importantes de la journée. Et puis, on a un marché qui hésite vraiment énormément en ce moment. On l'a vu, on a un Dow Jones qui a formidablement monté ces derniers jours, et puis il s'est écroulé en 48 heures pour revenir taper les 25 000 points. On a encore beaucoup d'incertitudes. Alors si on fait la litanie des choses qui inquiètent un petit peu la bourse, alors on y va, comme ça on va voir un petit peu le caractère dépressif actuellement. On a le plongeon du pétrole, on a la baisse d'Apple, on a la confrontation politique aux États-Unis avec Donald Trump et les démocrates, on a un ralentissement de la croissance en Chine, on a une liquidité qui est beaucoup plus resserrée avec une Fed qui est en mode de normalisation. Les bénéfices des entreprises ont été tellement exceptionnels qu'on craint qu'ils se mettent à plafonner pour la fin de l'année. Et on a la nervosité en plus avec l'Italie et les incertitudes liées au Brexit. Ils ont un accord, mais le gouvernement peut sauter. Voilà, ça fait beaucoup on quand voit même. Vraiment le verre à moitié vide, hein. Oui, là, ça fait beaucoup. Alors, au niveau des points positifs, on en a quand même quelques-uns. Ça semble quand même pas mal négocié entre les États-Unis et la Chine. Ça semble se détendre et ça soulage quand même énormément les marchés. Je pense que les Américains et les Chinois ont compris qu'il faut absolument trouver un accord, notamment la Chine qui est infectée quand même par cette guerre commerciale avec un ralentissement. Donc ils ont repris des négociations sur le commerce. On a même eu un entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping. Alors ça c'est absolument incroyable, c'était impossible il y a encore 2 mois. Là donc ils discutent et ils se trouvent tous les deux très intelligents. Donc on aura peut-être un accord intelligent, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas ça rassure vraiment les marchés. Quand on discute, c'est bon, c'est déjà un point. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.